Monsieur Jérôme Bignon, pour le groupe Les Indépendants, pour 6 minutes. Merci. Monsieur le Président, Monsieur le ministre d'État, Madame la rapporteure pour avis, mes chers collègues, nous examinons aujourd'hui le projet de loi adopté par l'Assemblée nationale mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures conventionnels et non conventionnels. C'est assurément un sujet d'importance pour notre pays, au lendemain de l'accord climatique de Paris, pour lequel nous avions voté une résolution unanime dans cet hémicycle, et à l'heure où Bonn accueille actuellement la COP23, nouvelle importante échéance internationale des négociations sur le dit changement. Alors que les États-Unis ont décidé de se retirer de cet accord international sur la préservation de l'environnement, la France a plus que jamais un rôle de pilote. Pour préserver le consensus mondial, nous devons agir et faire preuve de courage en nous appliquant des règles exemplaires en matière de politique énergétique. Ce projet de loi répond à cette ambition en réaffirmant nos objectifs de lutte contre le changement climatique tout en préservant nos mécanismes de sécurité d'approvisionnement. Vous l'avez dit, Monsieur le ministre d'État, ce projet constitue une pierre angulaire. Pour réussir le pari d'une limitation de l'augmentation des températures mondiales en deçà de 2 degrés, le pic d'émissions de gaz à effet de serre devra survenir au plus tard en 2020. Cela veut dire qu'il faut aller vite et frapper fort en éliminant le plus rapidement possible l'usage des hydrocarbures. La semaine passée, le 30 octobre précisément, l'Organisation météorologique mondiale a publié son bulletin annuel, s'inquiétant d'une hausse dangereuse de la température, rappelant que la dernière fois que la Terre a connu une teneur en CO2 comparable, c'était il y a 3 à 5 millions d'années. La température était alors de 2 à 3 degrés plus élevée et le niveau de la mer était supérieur de 10 à 20 mètres par rapport au niveau actuel en raison de la fonte des nappes glaciaires. Mes chers collègues, le temps presse. En 2016, les températures de surface de la mer ont été les plus élevées jamais constatées. La hausse du niveau moyen de la mer s'est poursuivie, menaçant même certains pays océaniques de disparition totale. Ce phénomène, ne nous y trompons pas, touche également notre pays. Sur la base d'une hausse du niveau des mers d'1 mètre d'ici 2100, la Camargue, les estuaires de la Gironde seront profondément remodelés. La vallée de l'Adour, la Vendée, une bonne partie du littoral de la Charente-Maritime et celui du département qui m'est cher, la Somme, seront submergés. Je ne parle pas de nos outre-mer. Solidaires, territoire ô combien solidaire des Fidji qui président aujourd'hui la COP23. Faisons preuve de lucidité en prenant à bras-le-corps cette problématique et nous engageant en faveur d'une neutralité carbone de notre pays. Le projet de loi soumis par le gouvernement va dans le bon sens. Il met fin à l'exploitation d'énergies polluantes, conforte nos engagements en matière de réduction des émissions de gaz de polluants atmosphériques et de promotion des énergies vertes. Et il assure, vous l'avez dit, Monsieur le ministre d'État, à travers les articles 4 et 5, la sécurité d'approvisionnement des Français pour protéger notre pays dans un monde où l'énergie sera plus que jamais un motif de conflit et de compétition internationale. Le groupe Les Indépendants, République et Territoires exprime par ma voix une réelle et sincère sensibilité à ces problématiques climatiques. Il apporte donc son plein et entier soutien à cette initiative de révision de notre politique énergétique. Comme le disait le président Chirac, alors que la maison brûle, nous ne pouvons continuer de détourner le regard. Les travaux de l'Assemblée nationale ont d'ailleurs saisi toute l'ampleur de ce texte pour l'avenir de notre planète et de notre pays. L'ajout du charbon dans la liste des substances interdites. Je rappelle à notre Assemblée que 6800 centrales à charbon fonctionnent à l'heure où nous parlons dans l'ensemble du monde. 6800, ça n'est pas rien et ça sera compliqué à supprimer. L'interdiction de l'exploration et de l'exploitation du gaz de schiste au cas où une autre technique que la fracturation hydraulique pourrait être employée ou l'information du consommateur sur le type de gaz fourni sont autant d'initiatives qui vont dans le bon sens. Pour autant, nous appelons à une certaine vigilance dans l'examen de ce texte afin que l'argument de la protection de l'environnement ne fasse pas entrave à notre capacité qui est nécessaire d'innovation, de progrès et de recherche. Il ne faut pas tomber dans l'autre sens, il faut continuer à chercher. En commission des affaires économiques au Sénat, le vote d'une dérogation pérenne pour la recherche réalisée sous contrôle public à seule fin de connaissance géologique du sous-sol, de surveillance ou de prévention des risques miniers pourrait aller dans le sens d'une forme de logique et de raison. Nous verrons pendant le débat comment les choses évoluent sur ce sujet. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, chers collègues, le groupe Les Indépendants
République et Territoires suivra les débats autour de ce projet avec bienveillance et souci d'accompagner ces propositions vers une réduction à la fois protectrice pour la planète et pour nos concitoyens. Adaptons-nous pour ne pas nous résigner. Prenons l'initiative plutôt que de nous la voir imposer. Plus tard nous agirons, plus la marche à gravir sera haute. Ça a été dit souvent, mais c'est une vraie réalité. Plus tard nous agirons, plus ça sera difficile. L'écologie n'est pas une contrainte, c'est une chance. En effet, l'inaction nous coûtera plus cher que l'action. Ces engagements ne font pas seulement de la France un pays pilote, ils peuvent nous donner également une longueur d'avance dans la course commerciale et technologique de demain. Ne cédons pas au fatalisme de « c'est trop difficile, on n'y arrivera jamais ».